Bonjour fidèles téléspectateurs, il y a Bomoko Télévision, vous allez belé, vous allez coller l'émission en direct on a Kinshasa na Brazzaville, na Mikilia Poto, Bomoko na École Ligue des Champions mission peuple congolais. Tous les essais représenter cette émission Mokola Lelo. Merci na équipe technique vous allez ko sunga biso na merveille Katumba na bande konyo so bazali kolanda biso na plateau. Merci na mama Harmonie pe bande kona biso bazali awa. Tokolobela urgence to nécessité, il y a changement to la révision constitutionnelle na mboka na biso. Bobi yango les ali débat sur la place publique aux ali ko couler encre belé entre dans le quartier général il y a un parti politique ya mboka na biso et sida lobby ensemble pour la république lobby bato belé bazali koloba par rapport à changement à constitution soit révision constitutionnelle oyo baïke bazali oui o baïke bazali non ezali ko couler vraiment encre et belé na kati ya mboka lelo to solola na cadre monene ya IDPS parce que SG na bango azali pour abanda ko lomalo banda kala ke ba ko changer constitution il faut les abienter to moni pe mokonzi ya mboka na kisangani ya lobby yango na kipushi ya lobby yango na lubumbashi ya lobby yango azali ko tambola message wana a lobby ete nani ya kopekisa ye ya kozwa idée ya ko changer constitution oyo to ki Martin Fayulu Délice Sanga, Moïse Katumbi, Bato Alobi Ndenge Premier ministre. Mais avant to zoba vidéo, parce que to zoba vidéo tout à l'heure, awa, to pe sambote na invité na biso José Mbenza Bomonae, mbote mona mboka José Mbenza. Mbote, bon on a mis Joseph parce que Joseph faisait un peu, faisait la consistance spirituelle. Joseph Menza. Non, c'était pour blaguer, on a mis une invitation, on a pu sur beauté, on a participé pour la première fois, on a boire quand même ma banque à la plateau, Madame Harmonie, qui tient bien son émission tranche matinale, mais avec Katumba, et puis les autres frères que je ne connais pas les noms malheureusement, arrêté les banques politiciens, donc un peu si les Congolais sont motés de partout, sans oublier les Deus Ex Machina, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, revêtu de l'article 69 de la Constitution, le supra, c'est-à-dire le monarque constitutionnel, le seul qui engage la République. Très bien. Débé Zaline Mama. Le CG Kabouya, le seul statutaire et parti, secrétaire général du plus grand parti RDC, vice-président intérimaire du plus grand parti RDC, parmi les 6 grands partis en Afrique, premier vice-président du Parti socialiste et Union sur le monde, après le premier ministre d'Espagne. Donc nous ne sommes pas n'importe quel parti. Je le salue là où il est. Voilà. Très bien. Avant tout, qu'il y ait la deuxième partie, Boni va dit à Honorable Socrates, il est qui? En fait, il a déposé sa proposition d'édit pour Obabengi Bamibeko parce que rôle il y a député provincial sur le contrôle parlementaire et puis qu'on proposait la loi. Il a fait sa part, il a déposé au bureau de l'Assemblée provinciale, un bureau à M. Lévy. Alors, cette matière doit être inscrite à l'ordre du jour de débat. Mais ce que nous voyons dans la ville-province de Kinshasa, toujours le Baboué, ils ont parmi la solution pour faire de Kinshasa la Kinlabel qu'attend. Parce qu'on a remarqué que mélange quotidien à Kinshasa, démographie galopante, exode à Makassi, on a perdu de bonnes habitudes à entretenir l'environnement. C'est pour cela la proposition, il y a Edinae, c'est pour remettre seulement l'homme quinois sur le droit chemin. La discipline corporelle, propriété de soi, propriété de son environnement. Oui, que désormais, je vais voter la proposition de Diane comme loi et comme opposable à tous, sanction qu'aux alliés, ce qu'on qui s'achète à Balabala. Ou surtout que sur moi le meilleur amende il y a 100, 200, 1 million de francs congolais, je crois qu'on m'a sauté. Mais de l'autre côté aussi, mais congolais paient quinoise, ils ont besoin de place ni na ruba kabo sotonaye. Et au moins la proposition là, il sera d'obligation à l'Assemblée au gouvernement provincial de mettre des dispositifs, des dispositions où il y a que tout ce qui a joué à Mélimon Maï, a joué moi et l'autre a place ni na rocha. Et puis il y a des décharges publiques. Mais la carte peut aller là, il va plus loin. Comment gérer les différentes sortes de déchets? Parce que les déchets ne sont pas montés. Donc chaque déchet il faut un endroit approprié pour notre coach. D'ailleurs, on a PC merci pour notre souvenir mon anniversaire en Angaï. Place aux alliés, la moté, ça me va droit au cœur. Donc voilà un peu dans tout ça aussi. De l'autre côté, il y a tout ça, un problème et belé, immondice dans le caniveau, immondice dans la rivière. Ça nous crée des problèmes. Après, il y a des inondations. Donc, il y a un moment, nous saluons et puis nous demandons au bureau de l'Assemblée provinciale célérité parce que quand la mine était session au Kangama,
Donc, elle est intéressante. Donc, que cette proposition de dit est à la VTT. Donc, il y a vraiment urgence. Nous sommes le gouverneur de la ville, on a un instrument juridique pour agir. Parce que les locaux ont un moyen contraignant. Il faut aller lango et ça mibeko. Et puis, tous ces sensibilisation peut y avoir bakinoise, comment, je crois, avec l'honorable Socrates, tout s'organiser pour que les médias, tout ça, la sport, la sensibilisation, tout ça, la macamobélé autour de cette proposition d'éthique qui est salutaire pour les Kinois et les Kinoises. Merci, honorable Socrates Moubenga, est toujours proche à la population. Tu peux sur un botte biscuit aux Alikolanda Bisso. Proposition est dit on est aux Alabama pour que la population kinoise n'a pas ils allaient à Bosoto, il y a pas caniveau, il y a inondation, ils allaient makanisinae, à l'ingika kaza la monga fula team, ils allaient Kinshasa Mobimba, il y a allé parmi les députés provinciaux à Liboso, il y a Rosoy Diwana, au Italie na bien-être et la population à Kinshasa, c'est très important. Moi 10 secondes, c'était pour dire ce mot quinois. Il a conduit une très forte délégation et l'Assemblée provinciale au Bazan la commission économique, financière, aménagement et environnement. Où il a parlement bruxellois, donc à Bruxelles, il y a une équipe qui a discussion pour l'intérêt à Kinshasa. Je crois qu'il y a même invitation à la président et à parlement provincial, tout le monde équivalent à Bruxelles, je crois autour de mars. La session prochaine, nous trouvons à Kinshasa, le président du Parlement bruxellois. Donc voilà un peu, donc des échanges très fructueuses. Voilà, donc la délégation a été conduite, tout s'est bien passé. Donc bravo et bon courage à lui, honorable Socrates Moubenga, qui nous appelons le joker de la République. Donc voilà. Moi là-bas, maman. Ouais. Ok, d'accord. Les lots dans la République démocratique du Congo, Tobeni José Mbenza, Azali cadre monene, Boebi figure Oyo, Azali analyste politique, Azali politologue de formation, Azali cadre monene na IDPS, Azali vice-président et à cellule Pigeon 1, Nangalema, toujours dans compte IDPS, Azali pe communicateur na kati union sacrée. Tala ba casquette belé. Les lots na Kinshasa biso tozolanda yango, na mikili ya poto bozolanda yango partout dans le monde entier, mokonzi mboka na biso. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant de la nation, au Azali Kotambola, Bandaki na Kisangani, a lobby été conscient de biso dena ba kokoso, il faut qu'on change. Un moment, il faut qu'on révise. Alors on a message wana à Kenango na Grand Katanga, na Lubumbashi na Kipushi, na Mboka na Sozotambola, Azali ko insister. Maintenant, Azali Koloba, ba opposant pe Mboka na biso ba tomboli mingongo. Deli c'est sanga bandaki, kokabola ba trek na Kinshasa ba kangaki, mais après on a sali message contre vision Mokonzi Mboka par rapport à la révision, soit changement en constitution. Martin Fayulu à lobby, Moïse Katumbi à lobby, Vital Kamer à lobby en Kala, na to chaba ima poto nuna mba TV, to nuna mba ya TV, bomo ba image. To na ipe modeste baati, a pesa qui point deviner par rapport à l'état général, ba toazo pe na ndenge mususu à lobby. Qui dit vrai, qui dit faux, mais TV za radioté, to Rolanda. Avant poser de la République comme président, à lobby ni pour la constitution. Tolanda Deli Sanga, Tolanda Martin Fayulu, et puis Tolanda sous Mokonzi Mboka na Kipushi, Ndenga Lobaki par rapport à la révision en constitution, soit à changement en constitution, TVza Radio T Merveille Katumba, Tchelabiso Imajoana, Bakino Balanda. Est-ce que Mboka na biso, ils ont besoin de changement, tout il y a révision constitutionnelle, TVza Radio T plutôt une analyse nationale, c'est parti. Alors pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment, il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Constitution, problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé.
veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président... Le 20 décembre, Dédi Sesanga accède à la magistrature suprême. Au niveau politique, qu'est-ce qui change? Institutionnel et politique. On commence par là. D'abord, vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale qui a été arrêté en raison de la proclamation de l'état de siège. J'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays et au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ce projet de réforme comporte entre autres mesures de resserrer le périmètre de la décentralisation, de ramener la décentralisation au niveau des territoires et de ne pas avoir cette multiplicité, cet enchevêtrement d'entités décentralisées pour lesquelles il n'y a pas du potentiel fiscal et qui sont plus... Peuple congolais, Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme
comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection, qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dit qu'il était favorable à un changement de constitution. Vous partagez son point de vue? Écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Et vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue? Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Maintenant, on va devoir se mettre d'accord sur ce qui devrait être revu et ce qui ne devra pas être revu. Tout ça, d'ailleurs, est cadré par cette constitution qui, d'ailleurs, est une constitution révisée. Alors, certaines personnes de l'opposition disent que le but du président Tshisekedi est de rester au-delà des 2 mandats. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il le dit sur quelle base? Posez-leur la question, puisque c'est eux qui le disent. Posez-leur la question. Il le dit sur quelle base? T'es donc pour tout balancer pour ça bien. Allez, merci Merveille Katumba, 89 52 66 986. Le temps Merveille Katumba, des questions qui viennent des réponses qui viennent d'autres personnes. Posez-leur la question. Tout ça, la temple la démocratie. To bandi na ba vidéo mokonza mboka vaza la mokonza mboka ndenge alobaka pour la constitution. Tant que mokonza mboka alobi ndenge pour la constitution. Tozui Délice Sanga tango azalaki candidat président de la République alobaka ndenge pour la constitution. Lelo a réagi ndenge to mokonza mboka alobi. Toyoki Martin Fayulu alobi pour la constitution. Tolandi be premier ministre ndenge nini alobi. Est-ce qu'il y a l'opportunité d'aller à changer la constitution mboka na biso? Il y a tout ça la analyse moko pédagogique parce que monsieur a une mission pédagogique na José Mbenza. José Mbenza, vous allez acteur politique en mboka na biso. Opportunité les années de cette émission. Il y a changement pour le comme changement. Révision coup de l'eau mingité. Est-ce qu'il y a l'opportunité d'aller à changement conscient en mboka na biso et comme même risque était na kati mboka kolandisama koyoka ba opposant de balobi Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga, et puis Baïke, Jacques Luvemba, Franck Diongo, Ningongo Tomba Babiete, Mokonzi Mboka, Azali na droite, il y a qu'à changer la constitution au cours du mandat na Oyo. Ce qui a changé, il faut 2028, mon a changé, Bino Batouya, majorité, ma cantine Zalinini. Si c'est une question. Tous ces gens-là que tu as cités sont politiquement moins sérieux. Délice Sanga? Tous. Franck Dion? Tous. Jacques Luvemba? Même Kabila Nakati, Tia Chadari, Emmanuel, tous ces mondes-là sont moins sérieux. Quel raisonnement par absurde. Donc, selon Namitou Yabatouana, Bazape Moukie, na Congo, l'article 218 cesse ses effets pendant Félix Azana pouvoir. Ça reprendra effet après 2028. Mais ce sont des violeurs et des pilleurs de la Constitution, ces gens. Au fait, sur le taliban, on a logique, il y a pensé dans Bango. Ils n'ont aucun taliban. Dans la profondeur, ils n'opposent rien comme article de la Constitution pouvant empêcher révision ou bien modification de la Constitution. Il n'y en a pas. Le seul article qui empêche la révision et la modification, au cas échéant, changement de constitution, c'est l'article 219. Mais pardon,
article moko te na kati ya constitution le que non il y a changement constitution article moko nazoya malende d'accord je suis là nazo planter des corps brèche ezali na révision nazoya non attendez beta na poser comme tout na bandeli OK il y a qu'un seul article de la constitution en fait bon, je comprends il ne maîtrise pas trop la notion sur la constitution. Constitution est hybride, c'est-à-dire est rigide et puis est flexible. Or, une constitution ne peut pas être au même moment rigide et flexible. C'est-à-dire, et puis si moyen, il y a révision, la modification et bloquer les sous. Ça crée entrer chez votre schéma. C'est-à-dire, ils ont tout ils ont balle à la terre. C'est-à-dire, ils ont des touchés, ma fout à la maille. C'est-à-dire, ils ont balle à la terre. C'est un peu ça. De deux, il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui empêche la révision, la modification en dehors de l'article 219 aux situations encore particulières. Très bien. Ce que le mot au balisa, article 219, il faut que les mois la CIMA, aux articles 144, 145, instituant l'état de siège ou bien état d'exception dans le pays. Ce qu'on va opposer à la Bino, il y a l'eau sur la maté sur Maléwa. Il y a un pire cas dans les cas. Non, pourquoi vous pouvez opposer ensemble? Ici, je représente l'IDP, tu sais que j'engage l'IDP. Vous êtes membre d'IDP, ça présente où? J'engage l'IDP. Je le dis, je m'assume. C'est-à-dire, tous ces gens-là que vous citez, ils ont un diplôme, mais ils ont cité les binotés par article à part 219 pour empêcher la révision, la modification de la Constitution. Tout ça, mais l'article 218, et le dit clairement, et cité nommément les catégories de personnes pouvant initier révision et modification, comme Martin Fayou les atteint, comme Cholena Mbongo les atteint, comme Kaby les atteint. Ils ne sont pas dans la Constitution. Oui, mais maintenant, dans la Constitution, il y a l'article 5, le peuple. Il y a Balé, c'est le chef de l'État. Article 69 de la Constitution. Et puis le gouvernement, et puis les institutions. On n'a pas cité les noms de Cholet, de Martin Fayou, et puis on s'en fout d'eux. Ça, c'est l'orgueil, ils ont un boulot. Orgueil, c'est parce que tu as dit que les gars. Ou tu as dit que les gars. Ici, j'évoque mon professeur Emile Bongeli, qui a évoqué la lutte politique. Dans la lutte politique, on ne se fait pas de cadeaux. On a des opposants à bébé, ils veulent qu'on leur fasse des cadeaux. Nous, Mobutu, et puis là, les gens parlent pour rien. Nous, Mobutu ne nous a pas fait des cadeaux. Hein. Laurent Désiré Kabila nous a pas fait des cadeaux. Joseph Kabila, qui a recruté même le M23 pour nous tuer. Brûla Batunabi dans la permanence à partout, nous a pas fait de cadeaux. Vous voulez la tour à Félix qu'on vous fasse des cadeaux? Nous tous, on l'a obtenu par ce qu'on appelle le rapport de force. La politique, c'est une question de rapport de force. Alors, politique, on ne se fait pas de cadeaux. Vous comprenez? Je dis ceci. Il y a opportunité de réviser la Constitution. Au cas échéant, même de changer. Mais il y a un raisonnement Mkonzamboka. Abandi la Kisangani, je vais revenir dans ces anciennes vidéos. Pour me rappeler. Alobi Boye. Ngai, nous avons le pouvoir d'initier modification, un changement sur le pied de l'article 218. Mais nous avons le pouvoir où on a changé la Constitution, ce pouvoir émane du peuple, qui est libéré dans l'article 5, et on parle même du référendum. Ce que nous comprenons d'été. Et puis, à qu'est-ce que à renchérir au Katanga? Alors, moi, je suis le garant, revêtu de l'article 69 de la Constitution. Personne ne peut m'empêcher d'initier la révision de l'article 218 dont je suis nommé. Ce que tout le monde a nani na mboka oyo. Ah, la société civile. Société civile, c'est quoi dans ces pays? Martin Fayou, c'est qui dans ces pays pour empêcher le garant? Alors, bien, moi, le garant, il ne parle pas en tant que de Félix Intuit personnel. Il parle de lui comme garant du bon fonctionnement des institutions, article 69. Là, tu as l'intention, peut-être un mandat. Mais on a combattu ces intentions-là en nous imposant un rapport de force au terrain, c'est tout. Mais pourquoi vous avez quitté sur le terrain? C'est ça, non, on a regretté ce qui était passé là. Moi aussi, j'ai regretté ça. Mais on lui a dit de quitter, il n'a pas obtempéré. Il y a un document à brandir, demandant même informant l'autorité qui est dans sa manifestation. Vous comprenez?
Nous avons regretté la manière dont il a été arrêté, mais et aussi ce sont des violeurs de lois de ce pays. Le problème est notre pays. Le président a dit clairement, et puis il vient de le répéter à Lubumbashi devant les députés nationaux et provinciaux du Grand Katanga. Alors dit, moi, ce n'est pas le fait de changer la constitution qui va... cette constitution ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait au pays. Et il a cité ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons 6 millions d'enfants. Par contre, il y a gratuité, il y a enseignement. Ce sont des acquis, article 43 de la Constitution. Mais ce qu'on a lié, il a évoqué l'article 217. Na Congo Mobimba. Et ça n'a pas tout. Mouké, baïbi teneur, il y a l'article 217. Moutali Bosso, Akoufa, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Moutami Balé, Joseph Kabila, Moutami Satou, Félix Tshisekedi Chilombo, Moutami Raymond Chibanda, Crispin Atamatabe, Alexis Tamouemamba, Martin Fayou Lazataï, Bieloti. Aujourd'hui, Jacques Méchabani, Jean-Pierre Bemba, tous ceux qui ont été dans l'appareil de sécurité, tous ceux qui ont négocié en tant que ministre des Affaires étrangères, tous ceux qui ont été dans les services de renseignement, teneur et article 200. C'est ça, mais non, l'intelligence, lui, il est borderline, il est limité dans son raisonnement. Et c'est pour vous avez l'article 217. Je donne le sens de l'article 217. Ce qu'on doit comprendre l'article 217, il faut qu'il y ait un article 9 de la Constitution. Aux yeux, article 214, 215, 216 et 217, tu comprendras le sens quand le président dit le pays s'étouffe sur le croisé de chemin avec un danger que Baboto la bicho m'a belé. Pourquoi? Oui, dans l'esprit article 217, n'a pas vérité sur la vérité. Vérité, et on est coulé entre belé. Non, bah te belé, ils font du bruit sur votre plateau de télé. Article 217, Bachakiango, pour des raisons, où il savait que non, tu vivrais bien dans l'Union africaine sur le plan financier. C'est-à-dire que l'Union africaine a des difficultés financières. Dans le sens où on a demandé à tous les pays africains, bah, ça 2%, il y a douane, il y a mokawana par an, et quand on a qu'à l'Union africaine pour l'Union africaine des Alambos. On comprend? C'était à l'intention de l'article 217. Mais cet article 217 revêt aussi un caractère très dangereux, c'est-à-dire que pour vivre bien en Afrique, nous sommes appelés pour l'harmonie, pour vivre bien dans le concours d'Afrique, et que chaque État était aussi susceptible à céder une partie de sa souveraineté. Chaque État est dans la communauté. Je suis objectif et pédagogique. Très bien. Et ligne. Mais posons-nous la question, la vocation de la RDC. Ici, j'ai rêvé le Congo à tous les Africains et puis là-bas Congolais. Dans la tête de certains lobbying internationaux, multinationales, et ça, il y a 4 pays, il faut pas dépiécer en plusieurs États. Le premier pays, parmi les pays qui ont réussi, c'est le Soudan. Le deuxième pays visé, c'est la RDC. Le troisième pays, c'est le Nigeria et puis l'Algérie. Parce que les pays ont là-bas, vaste territoire, il faut qu'on dépièce en haut. Mais comment le dépiécer? Mais il faut Lukasubasima dans leur constitution. Vous comprenez? Cet article donne cette possibilité dans le cadre de la négociation, dans l'accord international, RDC, par son président de la République, tout comme appelle à niveau à signer que de céder la biso, c'est sur une partie de la souveraineté de la biso. C'est ça la dangerosité. Il faut lire l'article 16, l'article 15. Et on les a la coco sur la carte. Mais sur la carte à ma disposition, tous les accords pour Ekoufa, il faut que la révision y ait un changement de constitution. Ce que nous avons maillé le collègue Bissonio sur la minute, toi, en danger, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui engage la République, c'est lui qui négocie. Et c'est lui qui vous dit, il n'y a pas de 3e mandat pour nous sortir. Mais ce que tu reçois la Nini, vous avez l'intention, ça me soucie. Il y a un discours politique. Discours politique. Il parle de propos politiques. Mais finalement, ce qu'on va parler à propos lui, quand il dit des propos politiques, lui, et ils disent quoi? L'évangile de Saint-Jean, de Saint-Pierre. J'explique la dangerosité. Tokei. Parce que José Mbenge, si on a un mandat n'a été et qui va changer la constitution, article 220 non? J'en arrive, tu vas expliquer dans 217. Vous savez, normalement, la place de M. Joseph Kabila, c'est à Makala.
La place de Tambwe Mamba, Crespin à Tamatave, et je cite des noms. La place de Raymond Tshibanda, c'est en prison. Je dis c'est en prison. Pourquoi? Depuis 2005. Non, bien depuis 2005. Vous savez pourquoi on a la guerre aujourd'hui? Parce que Kabila avait protégé les intérêts économiques du Rwanda ici. C'est pour cela que Kagame a laissé Kabila en paix. Ils étaient en odeur de sainteté parce que Kabila ne touchait pas les intérêts du Rwanda au Congo. Mais quand Félix Aye est venu, il a dit non à Museveni, non à Kagame, et c'est ça l'objet de la guerre. Mais là, quand il y a un arrangement particulier au Kabila, vous savez, quand vous élisez un président, il vous engage, hein? Il y a eu des accords qui ont été signés à Rubavu en 2008. Notre ministre des Affaires étrangères. On dit d'accord en Elobani. D'accord en Elobani que nous offrons nos 9 frontières au Rwanda pour sa sécurité. Et que le service de renseignement rwandais pouvait sillonner nos frontières. Et tout le monde le sait ici. L'aigreur, la haine. En fait, c'est la personne de Félix qu'ils n'aiment pas. Ils sont animés de la haine et ils ne voient pas le danger. Dans le 2008, je citais des noms ici, ce sont des gens qui ont engagé la République. Deuxièmement, il y a un autre accord à Kigali en 2009. Tamwe Mamba et Christian Atamata de Bazalé qui ont engagé la République. Que le Rwanda pouvait sillonner la RDC comme il voulait. Kagame s'est installé déjà au Congo depuis longtemps. Et il faisait ce qu'il voulait. Il y a eu des accords qui ont donné accès à Kagame à Kota, à traquer la FDL. Vous bien voté, au caméra, le Rwanda comme président de l'Assemblée nationale. Vous bien voté, pour qu'il y ait une armée étrangère à Kota, il faut qu'il y ait des accords. Et quand un président signe des accords, il engage le pays. C'est ce qu'on dit de l'article 214 à 217. Donc, il y a encore plus loin, un accord monstrueux, dangereux. L'accord de l'Émirat a été introduit aux grandes dames, à la distraction de tout Congolais. Mais c'est la constitution. Mais par contre, ils sont des termes différents, mais c'est ça. Le 23 mars 2009, Raymond Tshibanda, qui doit être en prison, et Joseph Kabila, son camarade, va signer un accord avec le CNDP, s'il vous plaît. Parce que pour comprendre la logique, nous sommes partis de l'AFDEL, nous sommes partis du RCD Goma, nous sommes partis du CNDP et du M23, tous sont de Rwandais. Tous y réclamaient l'accord de l'Émirat. Que toi et moi, nous n'avons pas signé, que notre frère Laurent Désiré Kabila nous a engagés. Dans un hôtel qu'on appelle l'Émirat. Aujourd'hui, ça nous hante et ça nous poursuit aujourd'hui. Et que Kagame réclame 300 km de nos terres à partir 300 km pour le Rwanda, 300 km pour le Burundi, 300 km pour l'Ouganda. Parce que ce... Mais écoutez, bonne question. Mais quand il est devenu président de la République, il a pondu 18 articles. Vous savez que Kabila nous a géré pendant tout ce temps de pouvoir, par 18 articles. On va bien qui charte de l'AFDEL qui a engagé le pays. Vous savez qu'est-ce que ça dit? Le sol et le sous-sol appartiennent à l'AFDEL. Est-ce que mon président a bien autant besoin de plateau? Est-ce que y a une histoire politique en beaucoup? Laurent Désiré Kabila nous a engagés par le décret. Il nous a dirigés par un décret qu'il a modifié par la suite 3 fois. Est-ce que mon président a bien autant plateau? Réalité? Cette réalité, est-ce que pose-toi la question, comment Joseph Kabila est devenu président dans ce pays? Quelle est la magie? Il y a un député belge qui a dit ça. Nous avons recruté un jeune Rwandais qu'on manipulerait. Est-ce que ça dit ça? Quand il a donné la nationalité de Joseph, c'est par l'IDPS. Professeur Nkwebe Kipele, c'est par l'IDPS. On a pris Joseph Kabila, on l'a mis là pour matérialiser ces plans machiavéliques qu'il y a encore à l'Émirat. Ça, c'est une vérité. Et puis, tant que c'est-à-dire que nous avons signé les accords du 23 mars 2009. La partie congolaise a été représentée par Raymond Tshibanda, le ministre des Affaires étrangères. En termes de la politique étrangère, il y a plénipotentiaire. Le président et le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est la partie congolaise. La partie communauté internationale, il y avait 2 représentants. Obasanjo, pour le compte des Nations Unies, représentant de Ban Ki-moon, je crois, et puis M. Aldo Ayelo, représentant de l'Union africaine. Est-ce que les opposants le savent?
Dans cet accord, nous avons engagé la République. Le fait que ça ait été endossé par la communauté internationale est commis un traité international. Et l'équipe veut qu'on la mission. Mais je ne comprends pas. C'est ça la dangerosité. Dans cet accord, vous savez qu'est-ce qui a été dit? Toute la partie de l'Est a été donnée au Rwanda, mais sous forme déguisée. Vous avez en réalité dans votre pays, mais ça appartient au Rwanda. Et qu'on vous dit même les nominations de l'autre côté, vous n'en avez pas le droit. Ne touchez même pas aux minéraux. Kabila l'a exécuté, il y a Kagame Atika et Kimia. 43% effectif armé Rwanda au nord Kivu et 39% au sud Kivu. Est-ce qu'il va être bien? Pendant cette période-là, nous avons eu 25 000 soldats rwandais dans notre armée. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que nous ayons des officiers à tendance rwandais, Koleka, Bangala, Baluba, Baswahili, Naba Congo. Est-ce que Kagame, est-ce que Fayou l'a dit Makambo, Aye Biango? Denis, c'est ça, un rebelle, un ex-criminel, il le sait. Pouvoir. Nous connaissons la date. Félix Alobi, mais Félix Alobi qui est conscient d'un problème. J'étais parmi ceux qui ont marché dans la rue. Au moment du président Alobi à Lubumbashi devant les députés nationaux, a dit je veux laisser. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prépare déjà son départ. Mais Bino Kabila na Bino Alobani donnez la constitution à ma petite chère. C'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais été clair dans ses propos, son avenir politique. C'est pour cela de 2016, en 2018, au Koufa, 483 personnes. Parce que nous avons réclamé son départ. Mais le président Félix dit clairement, je vais laisser à celui qui viendra et à ceux qui viendront un arsenal juridique et constitutionnel adapté. On se comprend. Il y a un monde. Donc, Félix Kabila Kei, Félix est arrivé au pouvoir. La même communauté internationale exige jusqu'aujourd'hui au président Félix de respecter les accords qui ont été signés le 23 mars 2009. Il y a eu un autre accord qui a été signé en novembre 2013 en Ouganda. Tous ces accords n'ont jamais été signés au Congo. Alors, celui qui a sur sa table tous ces détails, c'est le président de la République, ce n'est pas Martin Fayulu l'enfant d'Aïwaz. Parce qu'il ne maîtrise rien de ce pays. Ce n'est pas un fameux de lycée Sanga. Kabila le sait. Mais Chadari ne le sait pas. Mais Bato Baïdi Makamaneza, Kabila, Robert Roy, Nyarugabo. Chadari, ce sont des chantres inutiles. Parce que ce sont des Congolais. Kabila a traité ça avec le Rwandais. Qui sont ici. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, quand il évoque l'article 217 et mon secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue, un homme courageux, vous pouvez l'insulter, mais c'est un courageux, il a pris ses responsabilités, il s'est assumé en tant qu'IDPS et nous disons qu'il faut changer la constitution. Ça va annuler tous ces accords bidons. Donc pour la solution, il faut qu'on change. Il ne faut pas réviser. Révision et changement de la constitution, ça tient. Mais pourquoi pas qu'on change qu'on révise des années? Le président est légaliste à lobby. Et les gens viennent avec des idées. Il y en a qui a lobby que le président ne peut pas créer une commission. Mais c'est du n'importe quoi dans ce pays. Mais parce qu'il va t'inquiéter à présenter par les Mezali, les chambres Ali, et puis la population. Non. C'est lui qui est revêtu de l'article 69, qui est le bon fonctionnement du garant et le garant de tout, ne peut pas créer une commission. Article 69. Même article 218. Mais pour initier, et que le conseil des ministres, on crée quoi? Une commission qui est dirigée par qui? Le ministre de la nomination, parce qu'il y a commission, on a nommé bon. Mettons le président a nommé ma commission Ebélé quand il était membre du président de l'Union africaine. Il a tiré ça de quelle constitution? Il n'a pas violé la constitution, c'est dans ses prérogatives. Article 218, et Pessien Ndingisa, il a initié le gouvernement. Mais la tête à gouvernement, ce n'est pas le président qui ira au Parlement. Il a dit cette commission va travailler, il va donner des propositions. Et ces propositions, on l'amène au Parlement. Mais c'est légal et constitutionnel. Au moment où on a la télévision, on dit que le président n'a pas le droit de créer une commission. Vous êtes en wapi. Parce que mon fraude, président n'a pas de union sacrée. C'est tellement dans ma constitution. En fait, je parle des choses essentielles. Quelles sont les choses essentielles? Ndeko, je mets quiconque au défi. Tous ces opposants de télé ici à Kinshasa, qui nous brandissent dans la constitution de la RDC, là où il est mentionné avec exactitude la superficie de la RDC. Vous voyez bien, la constitution. De l'article 1er jusqu'à l'article 229, il n'y en a pas. Là où est mentionné le nombre de tribus et d'ethnies dans ce pays, il n'y en a pas. Celui qui en a, qui vient ici de Bangalaï. Comment ça Congolais? La constitution, c'est un pacte social qui unit le destin commun de communautés. Oye Baté, il y a beaucoup de réseaux que nous avons 2 345 410 km².
et que nous avons autant de tribus, autant d'ethnies. C'est pour cela qu'on a introduit deux dispositions très dangereuses. Article 4, l'article 51 de la Constitution. La minorité vulnérable. Mais ça n'a jamais existé. Ici, nous avons... Communauté, ils ont raté la mort. Nous avons des ethnies et des tribus. Il n'y a pas de communauté. Non. Même le Belge Natlas Naye, il a établi tous ceux qui ont été au Congo. Dans la Constitution, je pose des questions à ses opposants. Est-ce que nos frontières sont héritées en 1960? Ou bien nos frontières ont été héritées de la conférence de Berlin, de l'acte de Berlin? Alors, quand il s'agit de Babilo, comme on boye, on biso tozalaka distrait. Dans Sun City, on est en Koyi, à son capola on va mélanger, on va bien, bon, on a la boîte de nuit, on va travailler constitution. C'est ça la vérité. L'avant-projet a été travaillé par qui? Nazo Peso vérité. Mais quoi, c'est un Kisangani? Kisangani Lukuta. Même le président Mapouya a aussi. Ah, mais Kisangani Mapouya. L'avant-projet a été travaillé en Belgique. Rappelez l'avant-projet, là, c'est un autre dossier. Vous voyez que la Katia Mboka Oyo. Donc, l'article 4, on a l'article 51, c'est pour ouvrir la brèche au Banyabulenge. Et que ma si on peut possibilité dans la constitution, va créer la province dans mon année. Donc, ils peuvent. Non, mais c'est un plan. Un plan bien conçu. Nous avons fait ça l'article de la Constitution. J'en ai pas ici, mais ceux qui battent vraiment exactitude, Madame Nazolo. Parce que nous, les gens croient que nous avons, quand nous avons dit l'article 217, tout le bac on a la sensibilisation, nous avons pénétré la Constitution, nous n'avons pas dormi, nous avons étudié la Constitution. Nous l'avons pénétré. Que tous ces opposants nous disent ici dans cette... Comment ils opposent à la Constitution? Tant que nous sommes à Mapango, va délimiter en haut dans le cadastre. Il dit que vous avez 1 mètre carré sur autant. Mais ce qu'on paye, on peut sa définition, de délimitation, de la carte de la Constitution. Entre la notion, il y a territoire, la souveraineté. Au moment où tous les relationnistes, ils disent que la notion de souveraineté, comment on est relative. Personne ne peut s'accaparer d'une souveraineté parce que c'est la binongo. Maintenant, où est la vérité? La vérité est qu'aujourd'hui, en Belgique, l'argent a été donné au mouvement citoyen à certains opposants via certains prélats catholiques pour dénoncer Bango. Nous sommes préparés pour ça. Parce qu'il y a des Antilles. On peut s'assurer par politiciens congolais un à un. Comment le changement de constitution est en défaveur de Bango? Au moins, il y a un message de consciambule politique. Après élection. Ma chantage. Ma pression. Le président veut en finir une fois pour toutes. Qu'au lendemain des élections, le président gagne des élections, il nomme directement son premier ministre. Sans passer par des conciliabules inutiles. Et que le premier ministre, moins de 10 jours après, il installe son gouvernement et il commence à travailler sans passer par le Parlement. Donc, c'est-à-dire en moins de... Mais non, avec le suppression politique, tu ne peux pas aller comme ça. Les temps maintenant s'y prêtent. Et puis le président est intelligent. Il a fait dans sa première année de son deuxième et second mandat. À ça, on est bandé la première année. Ça, c'est l'intelligence politique. Maintenant, la société réunion sacrée. Viembo s'est déjà prononcé pour le changement. Vital Kamere est talipisoté. Il y a des problèmes, il a changé. Non, on a des images en 2015. Quand c'est on change le bas. On a appelé la période Mona Félix. Tu as en face de toi un homme avisé. Parce que dans cette période, nous tous, nous étions dans la lutte. Donc c'est la présidente à Canada 2015, mais avec Katumba. On comprend la constitution, tu es président le Bango. Tout pays maintenant. Tous on a sous pression, entre 2015 et 2018. C'est là où maintenant le problème a commencé. Kabila a commencé ses velléités en 2010. Tout le monde a bien histoire. En 2010, Kabila voyait déjà que Etienne Tshisekedi dans Moulumba candidat. Vous avez dit discours à Salara la TV5 à Lobby. Ceux qui n'ont qu'à l'élection, c'est le non-assistance à un peuple en danger. Tu te souviens de ça? Et ça a valu son retour. Kabila a eu peur comme tu n'as pas eu. A créé commission, Moko va travailler, vieux Christophe Lutundo dans la carte. Le ex-ministre des Affaires étrangères. La Congolais, la vérité. Ils ont travaillé, ils ont fait des propositions. Il paraît de la proposition de 1 tour. Mais c'est eux qui sont la base. Parce que Kabila savait qu'avec le deuxième tour avec Tshisekedi, c'est-à-dire il ne pouvait pas s'en sortir. C'était une raison politique, pas financière. En 2011, il a révisé la constitution, il n'a consulté personne. Ça, avec quelques individus dans le Parlement. Et l'équipe. Vous comprenez? Alors,
en avançant, quand nous sommes arrivés en 2015, sentant déjà les élections en train de venir, à créer Sikoyo, pour la révision de la constitution de 2015 et pour bouger, il y a une loi électorale. Parce que quand ça incise, il y a recensement, conditions sine qua non avant les élections. Je n'ai aucun document ici. C'est l'histoire politique du Congo. C'est comme ça que Tobima na balabala batuba kufa vieux kengo à se rebifa ça va pédalage c'était Ayebisa Kabila mais tu vas créer le feu dans ce pays. Mais batuba kufa déjà. C'est la période où il y a charnière, il y a nini ba force commune au Maluku. Moi je connais des amis Tobima en 2015 jusqu'à aujourd'hui ils sont jamais rentrés. Nakata batona bato sidé bazate, bato délice c'est sanga bazate. Il y avait les gens du MLP dans tout temps à parti. Parce qu'il faut toute la vérité dans Franck Diongo, UNC, il y a Vital Kamere, et l'UDPS, et les autres partis et soutiennent la UDPS. Mais Délice c'est ça, je rentre encore. Olivier Kamitatou, voilà des gens qui nous énervent dans ce pays. Quand il a été reconduit dans le gouvernement à Kabila, il a dit quoi? Il faut réviser la constitution, tout comme on a présidentielle, mon fort. Parce qu'il a été révisé. Mais l'autre, c'est lui qui ouvre encore la bouche. N'importe quoi. Ensemble à Moïse Katumbi. Proposant qui tombe à l'Union sacrée réviser en constitution. Oui, d'un côté. Délice c'est ça. Oh, un homme intelligent. Mais moins sérieux politiquement. Il nous a proposé 40 articles à réviser. C'est le même qui vient manipuler la population pour dire que Félix, finalement, n'importe quoi. Moi, Vasakani, Bochap et Chadari. Chadari, vous avez même article 70 de la Constitution, l'interprétation. Aujourd'hui, c'est le même Chadari qui ouvre sa bouche. Je réponds à tous ces gens-là. Bochap Alobani, cette Constitution est un torchon. Il est monté au créneau parmi les grands. C'est une union sacrée. Mais dans une histoire politique. Mets ta histoire. Martin Fayou, un autre problème. J'ai eu pitié, sa femme doit le retenir un peu face au congé sabbatique dans la politique parce que c'est un produit politiquement périmé. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il faut, en 2019, il faut amener des réformes dans ce pays, il faut instituer le Haut Conseil de la République. Sur autant arsenal juridique et constitutionnel au Conseil des athées. Mais dites-moi, c'était pas la révision constitutionnelle Moutoune? Comment vous voulez mentir aux gens? Abi Makamounio, ce qu'on est dans le président. Donc, dans le Cholet, nous avons un régime présidentiel. Or, aujourd'hui, sur Otali, on ne sait plus dans quel régime on est. Est-ce que c'est présidentiel, parlementaire? On ne sait pas. Aujourd'hui, il faut définir clairement le régime présidentiel. Sikoyo. Tant aujourd'hui, qui est sérieux dans ça? Maintenant, Félix, quand il parlait en 2015, 2016, c'était pour contrer Kabila. Parce que nous avons vécu déjà 2015. Mais il va se contrer. Pour mes constitutions, il va se contrer. Pour mes constitutions. Non, le problème est Zanini. Kabila, il a outrepassé le mandat entre 2016 et 2018. Mais Félix n'a jamais, et il ne va outrepasser aucunement les mandats. Sûr. Mais c'est politique, non? Mais c'est politique, on dit mais ça là. Il y a politique. En lobby déjà, mes prédécesseurs trouveront. Et c'est un discours politique, José Mbenza. Mais on reconnaît l'idée par son discours politique. C'est-à-dire tous ces mensonges que vous avez croire, non? C'est indiscutable. On croire à Félix, ils sont 73,4% des Congolais. Pour une élection? Mais papa, je salue ici Madame Aziz Mounana, la Kipushi. Vous avez vu la mobilisation de cette femme-là, seule seulement pour Kipushi. Ça montre la case sociologique du président de la République. Donc, ceux qui veulent, je vous salue Madame Aziz Amounana, bravo pour le travail que vous êtes en train de faire, bravo pour la mobilisation à Kipushi. Nekonangai. Je dis ceci, ça c'est un débat de société, maintenant il va demander le rapport de force. Référendum. Rapport de force, Nazoya, d'abord sur le plan de débat, sur le plan intellectuel, et puis ceux qui croient que non, ils sont assez de biceps, bah dis malabalabala. Tout le monde a pu perdre. Oui, il y a eu Zélano. Moi, je vais vous Sangana. La Sangana déjà. On te un bloc aquatique. Vous vous souvenez encore? Bloc patriotique. Les blocs aquatiques. Parce que la marche de Bandal, Tilbosa, c'était Tata Raphaël. Faut. Peut perdre des cowboys fatigués, des faiblards. Babandi Kohydro, Tisselwe, des cowboys fatigués. Vous croyez? Martin Fayou et les autres, et les Moïse Massala, marche le 20 mai. Moïse Katou me fouillait comme une femme. Une femme court mieux que lui. Parce que dis-moi, qui encore?
Arrogance, c'est bon, Mabino. Arrogance, c'est l'autre. Arrogance, c'est bon, Mabino. Mais quand des gens menacent le président, c'est le seul pays en Afrique qu'on menace le président. Au monde, un individu, avant d'y aller à ou à Bumbu, avant d'y aller à Makala, à Gombe, il passe à la télé, il menace le président de la République. C'est le seul. Aux États-Unis, il y a eu un Américain qui menaçait Joe Biden. Le jour qu'on est venu l'arrêter, il a refusé, on l'a abattu. Je dis, c'est le seul pays en Afrique qu'on menace le président. Parce que quelle arrogance. Quand eux, ils nous insultent, vous ne voyez pas? Là, le comio, quand tu arrives en Belgique, je dis déjà, ces gens, l'année prochaine, au début, je serai en Belgique. Joseph Ford, finalement, nous sommes dans le... Moi, c'est la tête. Amenez-nous déjà pour un débat. Pourquoi? Donc, vous avez décidé, il y a révision ou changement? Je dis, cette révision aura lieu, ce changement aura lieu. Pourquoi vous persistez là? Mais parce que c'est le seul qui peut avoir l'initiative. C'est la Constitution 218. Nous sommes dans la Constitution. Dites-moi maintenant, dans cette Constitution, là où il est établi, l'heure, la date et le pourquoi de la Constitution, il n'y en a pas. C'est, oui, tu as révisé la Constitution en 2011. Tout ça en 2024. Ça fait combien d'années? Mais il faut évaluer la Constitution. Mais le professeur Bahati a besoin pour ma texte, c'était ça pour ma bateau. Victime, c'est votre collègue, un certain Boujakira, un menteur, un affabilateur, un manipulateur. D'ailleurs, la plainte recteur de l'université de Lubumbashi a considéré que le patriarche Bahati Lukwebo. On peut reprocher celui qui a des reproches à le reprocher, mais ça dépend de soi. Mais lui dire qu'il s'oppose à la révision de la Constitution, parce qu'à l'Obaki, il a fait un état généraux, il y a justice, que ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Bouliango, la révision des changements conscients, c'est de mensonges grossiers. Ça, je le dis, je ne suis pas de la FDC. Par contre, on m'a dit que je n'ai même pas bouffé l'argent de M. Bahati Lukwebo. Mais je n'aime pas l'injustice. Dans quel contexte, dans quel cas de Nati? Les États généraux. Parce que, selon mes informations, le président va s'entretenir avec tous les membres du présidium de l'Union sacrée. Et si on est d'accord par rapport à... Non, c'est la démocratie. Chaque parti... on change à vie. Chaque parti garde son autonomie dans l'Union sacrée. C'est pour ça que on s'est assumé. Mais dit que M. Bahati est contre le président de la République parce qu'il a dit ce qu'il a dit, ça c'est un gros mensonge qu'il faut dire aux Congolais. Et le président le sait. Que Bahati n'est pas dans cette option. C'est-à-dire que Boujakira, ce monsieur... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'a fait sortir de la prison. C'était une erreur. Parce que c'est un monsieur très dangereux. C'est lui qui a fait ces tweets-là. Lui, je cite son nom. En prenant Bahati parce qu'il sait que dans quelle période nous sommes. Je crois que ma c'est qui est Mbonga Sali Bahati. En fait, M. Bahati, moi je suis de l'UDPS. Mais selon mes informations, il y a trop de cabales autour de Bahati. Parce que Bahati, c'est le plus grand leader, il y a Kivu. Vous avez l'ambition? Dans une vérité. Bahati, c'est le plus grand leader, il y a Kivu. Timani. C'est le plus grand. Deuxièmement, Bahati fait l'objet de beaucoup de cabales de mensonges contre lui autour du président. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge trop autour de lui. Ce monsieur est victime de beaucoup de choses. Je suis proche de ceux de l'UNC, de l'AFDC plutôt. Le monsieur Bahati n'a pas des ambitions présidentielles. Ça, je peux vous l'affirmer. Le problème avec Bahati, c'est un leader politique qui protège les intérêts de sa famille politique. Et c'est tout à fait normal. Mais lui dire qu'il s'oppose au président de la République, ça c'est un mensonge. Est-ce que c'est l'abscisse à l'article 89? Maman Premier ministre. Maman Premier ministre. C'est la seule femme au Congo qui s'est prononcée sur la Constitution. Il faut saluer son intelligence. Il faut saluer sa capacité de réfléchir. En fait, le contenu de sa réflexion va batailler à voter. Mais car en article 89, c'est un lapsus. Au lieu de parler de 218, il a parlé 89. Mais Batebele peut passer par lapsus. Martin Fayulu a confondu les régimes politiques dans ces pays. De temps que tout le monde Martin Fayulu, c'est fini pour lui. Heureusement, sur un plateau de télé, je me rencontre avec quelqu'un qui tue sur la première ministre sur lapsus. Mais il y a mon composant par le bi, l'article 219 donne l'initiative. Mais je peux saluer lapsus.
Un président français, je crois, ça doit être Mitterrand Chirac. Il descend de l'avion, il dit une sentinelle. Depuis ce jour, l'Académie française, parce que m'a protégé au nord et à président. C'est le seul pays au monde où les gens dénigrent les autres facilement, sans égard. Maman a intellectuel, elle a fait lapsus, c'est humain. Tous les praxéologues dialectiques, d'accord, dans la linguiste, c'est que même les rhétoristes, c'est que nous sur le feu de l'action. C'est tout à fait normal. En Ontario, au Canada, devant la communauté congolaise, il a parlé de l'article 10, l'irrévocabilité de la nationalité. Aujourd'hui, selon les estimations, nous avons entre 10 et 15 millions de Congolais. Les solutions, il faut révision, soit changement. Mais quand c'est nous qu'on a la diaspora, c'est pour que l'irrévocabilité de la nationalité. Ça dit que tu es Congolais, de père et de mère, ou bien de mère ou bien de père. Quand tu pars dans un autre pays, tu prends une autre nationalité. Dès que tu rentres au Congo, tu reviens Congolais. Très bien. Ça ouvre la voie. Parce que la diaspora congolaise pèse 2 milliards de dollars par an. Donc il faut qu'on facilite que Azar français par acquisition, mais quand il rentre, il est congolais naturellement. C'est ce que madame, c'est le travail intellectuel qu'elle a fait. José Menza, la question simple. Pourquoi on a la constitution? Problème, il y a Congo. C'est l'homme congolais. Ah, d'abord, ça a raison. L'homme congolais dans quel sens? Dans quel sens? C'est-à-dire il faut que l'homme congolais soit transformé pour que tu aies au sein de la part de choses entre le bien privé et le bien de l'État, entre le bien commun et le bien personnel. C'est là qu'il faut travailler. Deuxièmement, on a un problème de texte qui pose problème. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a aucune juridiction compétente qui peut juger Matatampol dans ces pays. Ancien Premier ministre. Même le président de la République. Vous savez que Joseph Kabila a créé Mbaka. Mais nous sommes dans quelle République? Vous savez que dans beaucoup de gens, nous sommes mais un ancien Premier ministre gagne 15 000 $ américains par mois. Pour avoir fait quoi? Alors, ce que Félix a besoin que l'on la loi sur les anciens, les sénateurs à vie, et que l'on voit la loi sur les anciens présidents de la République, pour modifier pour que son contenu un non impunité. De l'autre côté, Moïse Katumba a dit que par contre à disposition la loi Tchani, loi Tsingi Pouloulou, Azobanga, Monseigneur, il dit que la loi Ezoya, la confession religieuse n'auront plus droit au chapitre dans l'élection au Congo. Au moins, nous avons place à Zobanga. C'est ça la vérité. Vous êtes favorable pour le changement de constitution? Je suis. D'ailleurs, je salue M. Mouzitou qui a pris le courage. Il a pris un point de presse. Bravo à lui. Vieux déjà s'est prononcé. Et c'est le peuple qui l'emportera. Ici, précision d'État. Tu risques qu'il y ait un référendum? L'article 5 de la Constitution. Il faut pouvoir. Personne, je dis personne, n'a le droit de s'arroger, le droit de dire que j'ai le peuple. Ni l'UDPS, ni aucun parti. Mais que chacun appelle ses militants, comme nous faisons. Parce que le peuple reste le peuple. Vous comprenez? Donc, tout est peuple. Tout le monde militant n'a biso, peuple T. Donc, Martin Fayoulou, il faut qu'il sache qu'il n'a pas le peuple avec lui. Très bien. Il a ses militants d'un micro-parti politique qu'on appelle les CID. Très bien. Joseph Mbenza, très courageux, ambitieux, intelligent. Après ce point de vue, dans le débat politique. Après ce point de vue à IDPS. Après ce point de vue à IDPS, pour changement de la Constitution, à démontrer pourquoi il faut qu'on change. Il y a certains articles dans la carte de la Constitution où ils sont flous. Il faut qu'on soit clair. Il faut changer la carte de la Constitution. C'est très important. Tu as une image. Et avant président de la République comme président, il y a la Constitution. Tu as une image. Il y a Martin Fayoulou, il y a Delis Sanga. Tu as une image pour la Constitution. Alors, on a souka était un monopole, il y a population, il y a peuple. Et population, t'as expliqué. Population, ça veut dire quoi? On a ta population. Nous avons des Libanais, des Indos, des Pakistanais, des Congolais. Mais dans le peuple, c'est Oyo Bazana, comme on le souverain primaire. Donc, population et peuple, c'est deux choses distinctes. Là, je suis dans la politologie, il ne faut pas qu'on mélange en haut. Parce qu'un Libanais, il est dans la population congolaise. Mais un peuple, c'est toi et moi. Ils sont congolais. Par nature. Moutouma a un monopole à volonté. Ni IDPS. Ni IDPS. Ni SID. Est-ce qu'on a un militant de l'équipe en tout? Comment vous bangate, José Menza?
nous, l'UDPS, nous assumons. Depuis le 15 février 1982, on a toujours assumé nos actes. Non, bien, le 15 février 1982, nous ne sommes pas n'importe qui dans ce pays, comme parti. Par exemple, sur Sami signature et qui il faut l'Assemblée nationale à Zouango, à Deptango. Et les Makambana, vous n'avez pas de UDPS. On a des pratiques parlementaires. José Benza. Si vous appartenez à nous, si vous êtes d'accord, dans mon beau salaire. Tout comme bon, on peut sa force en position. Pas qu'il en 2018, vous avez combien? Regardez. Côté chemin en Zéla, binomo, vous avez facilité. Mais ça, déjà, côté chemin, on a un partenaire, on a un Bali, on a un IDPS. FPAU et les autres. Merci, José Benza. Non. Ville qui je sais que c'est question souka. Et vous dites d'accord. Mais la question c'est le souci. Non, non, non. Qui je sais ce bon à sentir en côté. Il faut faire la part. Communication, tu sentir Daniel Bumba Baki. Non, il y a un mensonge. Mensonge, c'est que dans mon livre, tu vas aller pourquoi vous condamnez la vie pour faire ça Kinshasa? Daniel Bumba, Ningia bloqué, c'est du mensonge. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur a remis 10 000 $ à chaque bourgmestre. Allez poser des questions à ces bourgmestres et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Dans un pays, ça va qu'il y ait une information. Les bourgmestres ont 10 000 $ à chacun. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Botou na bango basali nini na ba 10 000 $. Botou na ba bourgmestre ba mbongo nyoso ba célébration ba mariage ba bourgmestre ba sala na ngoni. Yango bandole na mbongo célébration. Nazo na ba documents différents. Ba taxe nyoso ba tina ba to ba 500 francs na ba mesa ba sala na ngoni. C'est là aussi on doit regarder la gestion des bourgmestres parce qu'ils n'aident pas le gouverneur parce que autant aux autres mbongo là. Nous sommes peut être un peu d'assainissement. C'est ça la vérité. Alors, tout le monde dit que la chaîne sœur Bazoko, c'est la gouverneure Makambu. Ça, ce sont des mensonges. Deuxièmement, l'assainissement. Boulevard Lumumba, tu vas dire bravo gouverneur. Oui, il y a qui dégagé, mais c'est l'incivisme des kilos et des kilos. Poilou Kitoko. Transport et comme moi passe embouteillage dans certains endroits parce qu'on a barricadé, on a bloqué, on est en train de construire des routes autour du grand marché Zando. Et puis dans d'autres artères, dans mon IP déjà, Kotapin Victoire, Nini Kabinda, ils ont déjà pris en charge pour dire que non, le travail est en train d'être fait. Mais le plus grand budget, c'est ce qu'on attend du gouvernement central. Parce que le ministre de Finances, le gouverneur, l'enVD, va s'attendre sur la construction des vraies routes. Parce qu'on a remarqué que la route est tombée, il y a un usage unique. C'est pour cela que son Excellence, Madame la Première ministre, a instruit le ministre des Finances à accompagner le gouverneur Daniel Bumba, la construction de routes et puis assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Troisièmement, tout ça, un problème est l'embouteillage au monde. Nous appelons le chef d'État qui nous appelons le chauffeur, motocycliste et chauffeur au civisme sur la route. Il y a autant la tanne. Non, c'est-à-dire on a un problème de mentalité d'éducation sur la route. C'est-à-dire, ton bâtiment va c'est une sur le mot Ipen, moi je viens de l'Ipen pour venir, j'ai fait moins de minutes. Dans certains endroits, ça marche, dans certains endroits, il y a un problème. Donc, on a besoin d'accompagner nous tous, le gouverneur, dans la sensibilisation. Sur Balobi, il est sans cynique, tout respecter sans cynique. Pressé, il y a pressé, il y a pressé, 5 heures. On a aussi un problème de notion de temps dans Kinshasa. Yozobima 10 heures. Rendez-vous est à 11 heures dans Kinshasa. Merci. Donc voilà un peu. C'est à moi de vous remercier. Merci José Benza. De plus en plus, on toujours, hein, comme on les a banal, surtout dans le plateau politique. José Benza. Non, Dieu. José Benza. Je remercie le bon Dieu. Je suis reconnaissant au bon Dieu. Et je suis reconnaissant à tous les journalistes. Et yo, ma première émission politique dans Zalanaï. Tes histoires est allées dans notre bête à José Benza. José Benza. Là, c'est pas un autre parce qu'il veut percer ma casse. Allez, merveille, merci, merveille Katumba, merci na bandegouné sur l'Andibiso, Harmonie, envoûtement Toboyango, merci na bandegouné sur la Kinshasa na Brazil na Mikila Poto. Bon, on sous na 23h, émission Bomoko na Ekolo, DB Zali ouvert, Oazana Bargima, à Kokoya numéro na Biso Zali 89 52 66 986, 089 52 66 986, au Bengibiso, pour na koleka na émission Bomoko na Ekolo Ligue des Champions, émission Peuple Congolais, na Pessi merci mingi, la disponibilité à José Benza, vendredi à Rosana débat. Na opposé Moro Awa.
opposant moko awa par rapport à révision soit de changement de constitution dans des José Mbenza dans ce séminaire déjà vendredi aux années na plateau pour boucler semaine il y a Bomoko na école. Allez, merci Bomoko na école.